6 Français sur 10 mangent du thon en boîte au moins une fois par semaine. Ils le considèrent comme sain, sûr et contrôlé. Aujourd'hui, je vais vous montrer pourquoi cette confiance pourrait être une erreur. Il existe des marques avec de l'huile rance lors des tests, des marques rappelées pour cause d'histamine, des marques dépassant les limites légales de mercure et des marques qui vous vendent une image de qualité qui ne correspond pas à la réalité. 7 marques à connaître, puis les 2 qui résistent vraiment. Numéro 7, NYX Lidl. C'est le thon premier prix, celui que vous prenez chez Lidl quand vous voulez dépenser peu et que vous êtes pressé. 3 boîtes, pour environ 3 €. Cela semble être une bonne affaire. Le problème n'est pas le prix, le problème est ce que vous recevez en échange. Lors du test réalisé en 2024 par les associations de consommateurs le plus complet jamais réalisé sur ce produit, avec 30 marques analysées en laboratoire, NYX a terminé à la dernière place avec 55 sur 100, la lanterne rouge, partagée avec un seul autre produit, affichant la qualité moyenne la plus basse de tout le test. Que signifie 55 sur 100 ? Cela signifie qu'à la dégustation, aux analyses chimiques et à la vérification de l'étiquette, le produit a très peu convaincu. La structure du poisson s'est révélée hétérogène. La saveur n'a convaincu ni les experts ni les consommateurs. La couleur était irrégulière d'une boîte à l'autre, mais il y a une donnée qui n'apparaît pas dans les communiqués officiels et que peu de gens connaissent. La marque NYX est produite par Conservas Rianceira, une entreprise espagnole basée en Galice. Le thon qui finit dans ces boîtes est presque entièrement du thon listao, skipjack, pêché dans le Pacifique centre-occidental, au filet tournant, scène coulissante. Ce n'est pas un poisson noble, c'est l'espèce la plus commune et la moins chère du secteur. La pêche à la scène coulissante est la méthode la plus répandue et la moins sélective. En un seul jet, des centaines de thons sont capturés d'un coup, plus tout ce qui se trouve à proximité du banc. La qualité du poisson qui arrive dans ce filet dépend de la manière dont il est traité dans les secondes qui suivent la capture. Et lorsqu'on parle de volumes industriels, cette gestion est difficile à garantir de manière uniforme. La vérification du poids net égoutté, c'est, à dire le vrai thon sans liquide, à montrer des écarts entre ce qui était écrit sur l'étiquette et ce qui a été mesuré en laboratoire. Vous payez pour une quantité de thon, mais vous rentrez chez vous avec moins de thon que ce que vous pensiez avoir acheté. 55 sur 100, le dernier du test. À ce prix-là, vous achetez exactement ce pourquoi vous payez. Numéro 6, Marée Blue, marque repère, Auchan. Ce cas est plus trompeur car il ne s'agit pas d'un simple produit discount. Il coûte plus cher et se trouve dans les supermarchés habituels, Carrefour, Auchan et Leclerc, Intermarché. Sur l'emballage, il est écrit « extra virgin ». L'image renvoyée est une image de qualité, mais lors du test de laboratoire de 2024, ces références ont également terminé en queue de classement. La variante avec moins d'huile a obtenu 55, tout comme NYX. La variante Vero Sapor, morceau à l'huile d'olive extra vierge, a atteint 65. Pas un désastre total, mais nettement en dessous des meilleurs. Le détail le plus grave ne vient pas des tests de qualité, mais des systèmes de sécurité alimentaire. En 2024, les autorités ont signalé le rappel précautionneux d'un lot de thon au naturel. Le motif, la présence possible d'histamine dans le produit. L'histamine est une substance qui se forme lorsque le poisson commence à se dégrader. Elle peut causer le syndrome scombroïde, une intoxication dont les symptômes varient de la rougeur cutanée aux nausées, maux de tête et difficultés respiratoires. Le thon rappelé avait été produit par la société Indian Ocean Tuna Limited dans l'usine de Victoria, aux Seychelles. C'est un élément important. Marée Blue est une marque italienne renommée, mais le poisson est transformé dans une usine aux Seychelles. Ce n'est pas forcément un problème en soi, mais lorsqu'un rappel pour histamine survient, la chaîne de contrôle qui va de l'océan jusqu'à votre placard a manifestement présenté une faille. Les consommateurs ayant laissé des avis racontent avoir trouvé des boîtes presque vides, de l'huile ne correspondant pas à celle déclarée sur l'étiquette et du thon altéré à l'ouverture. Un seul avis ne fait pas une statistique, mais lorsque le schéma se répète, quelque chose ne va pas. Vous payez plus cher qu'un thon discount, vous obtenez des notes de discount au test et vous prenez aussi des risques liés à l'histamine. Numéro 5, Maruzzella, pêche océan. Maruzzella, ou les marques d'entrée de gamme équivalentes, est un thon que beaucoup de consommateurs achètent en hypermarché ou en magasin de quartier, mais souvent sans y prêter attention, étant vendu fréquemment en format économique ou en lot de 3 à 6 boîtes. Il existe une information importante qui n'est pas suffisamment communiquée. Dans une étude indépendante sur 16 marques populaires, réalisée par 2 laboratoires indépendants, cette référence était la seule à ne pas spécifier sur l'étiquette l'espèce de thon conservé. Tous les autres produits testés déclaraient l'espèce. Celle-ci, non. Cela signifie une seule chose.
vous ne pouvez pas savoir avec certitude ce que vous mangez. Le thon en boîte peut contenir différentes espèces. Le thon albacore, yellowfin, est considéré de bonne qualité. Le thon listao, skipjack, est l'espèce la moins chère. Le thon germont, blanc, albacore, est le plus apprécié. Sans déclaration de l'espèce sur l'étiquette, vous n'avez aucun moyen de vérifier. Vous achetez les yeux fermés au sens propre. Dans les tests comparatifs de 2024, le produit a obtenu 63 sur 100, se situant dans la zone inférieure du classement. De plus, lors d'investigations antérieures sur les métaux lourds, c'était le produit présentant le niveau de mercure le plus élevé parmi les échantillons analysés. Le tout dans les limites de la loi, mais la valeur la plus haute du test. Le mercure n'est pas un problème de sécurité immédiat pour un adulte en bonne santé qui mange du thon une fois par semaine, mais il devient extrêmement préoccupant pour les femmes enceintes et les jeunes enfants, chez qui toute exposition supplémentaire pèse lourd. Le fait de ne même pas déclarer l'espèce et d'enregistrer des niveaux de mercure plus élevés représente une combinaison qui ne vous permet pas de faire des choix informés. Numéro 4. Nostromo, Sopiquet. Ici, l'histoire devient plus compliquée, car ces marques comptent parmi les plus vendues et les plus populaires de la région. Des millions de personnes en achètent chaque semaine, les considérant comme du thon de confiance, connu et sûr. Cependant, Nostromo, Sopiquet, a reçu un résultat qu'aucune campagne marketing n'a jamais mis en avant. Lors du test indépendant de 2024, la variante à teneur réduite en sel a été le seul produit de tout le test à ne pas passer les contrôles de fraîcheur. Petite pause. Avant d'aller plus loin, je veux vous dire que j'ai rassemblé tout ce que vous devez savoir dans un guide pratique, le code des achats, 120 pages, dans lesquelles je vous explique comment lire n'importe quelle étiquette, ce qu'il faut éviter, les pièges que les supermarchés utilisent pour vous faire dépenser plus et beaucoup d'autres choses que vous ne trouverez pas dans les vidéos. Vous le trouverez au lien dans la description. Les niveaux de peroxyde, c'est, à dire l'indicateur de rancissement de l'huile, étaient en dehors de la plage acceptable. Tous les 29 autres produits testés ont réussi ce contrôle. La version à teneur réduite en sel, non. Cela ne signifie pas que le produit était toxique ou dangereux, aucun rappel n'a été émis, mais cela signifie que l'huile de cette variante spécifique montrait des signes de dégradation absents chez les autres marques. Ces marques font partie de grands groupes industriels de la conserve de poissons. La majorité de ce thon est du thon listao, skipjack, à hauteur d'environ 80%, pêché à la scène coulissante. Greenpeace a documenté que malgré quelques gammes pêchées à la ligne, les volumes durables représentent une fraction minime du total. La variante standard a obtenu un score de 67 sur 100 qualités moyennes. Pas un désastre total me concernant, mais pour une marque phare présente partout et présentée depuis des années comme une référence, 67 sur 100 n'est pas un résultat à célébrer. Et le seul produit de tout le test ayant échoué au test de fraîcheur de l'huile provient justement de cette gamme. Numéro 3. Mare Blue, Vero Sapor. Et le problème du mercure. Ici, nous faisons une pause, car sur ce point, je dois vous dire quelque chose qui concerne non seulement la 3e place de cette liste, mais presque tout le thon en boîte vendu sur le marché. En octobre 2024, l'ONG française Bloom a publié les résultats d'une enquête portant sur 148 boîtes de thon achetées dans 5 pays européens. 28 de ces boîtes avaient été achetées directement dans de grands supermarchés, y compris des enseignes comme Carrefour ou Auchan. Le laboratoire indépendant a analysé la quantité de mercure dans chaque échantillon. Le résultat ? 100% des boîtes contenaient du mercure. Toutes, sans aucune exception. Dans plusieurs boîtes analysées, le mercure dépassait la limite maximale légale, qui pour le thon est fixée à 1 mg par kilogramme. Le pic le plus élevé trouvé était de 1,49 mg kg. Parmi les marques impliquées dans les mesures figuraient de grands noms tels que Rio Mare, Nostromo, Mare Blue, Petit Navire, Sopiquet et d'autres. Ce n'est pas un problème exclusif à la 3e place, c'est un problème structurel de l'ensemble du secteur. Le thon est un prédateur. Il accumule du mercure dans sa chair tout au long de sa vie. Plus le thon est grand et âgé, plus il contient de mercure. Et les limites légales européennes pour le thon, 1 mg par kilogramme, sont 3 fois plus élevées que celles prévues pour d'autres poissons, comme la cabillaud, les sardines ou les anchois. Bloom soutient que ces limites ont été établies non pas sur des bases purement scientifiques, mais sous l'influence du lobby de l'industrie de la pêche. Pour un adulte en bonne santé, qui mange du thon 1 ou 2 fois par semaine, le risque est gérable. Pour une femme enceinte ou un jeune enfant, la situation change radicalement. Le mercure traverse la barrière placentaire et affecte le développement neurologique. L'EFSA recommande une prudence maximale à ces catégories.
La position des marques dans cette zone du classement reflète la combinaison de faibles scores aux tests organoleptiques et de problèmes documentés concernant le mercure et les contrôles. Numéro 2. Rio Mare, petit navire, ligne standard. Nous voici arrivés aux marques de thon les plus vendues en France et en Europe, celles avec lesquelles vous avez grandi, celles des publicités télévisées spectaculaires, celles que vous trouvez dans absolument tous les supermarchés, sous tous les formats et variantes. Rio Mare et Petit Navire sont leaders du marché. Et dans cette liste, la ligne standard se trouve en deuxième position pour une raison qui mérite d'être expliquée avec précision, car la situation est nuancée. Commençons par les faits positifs. La variante Rio Mare Pêché à la ligne Pescato, à Cana, Petit Navire Pêche à la ligne, a remporté le test indépendant de 2024 avec 74 sur 100. Premier du classement, qualité excellente. Bolton Food Maison, maire de Rio Mare, et d'autres grands groupes ont signé des partenariats avec le WWF ou appliquent des normes strictes. Plus de 99% du thon acheté provient de sources responsables, certifiées MSC ou de programmes vérifiés. Leur système de traçabilité est certifié ISO. Ce sont de vrais résultats. Alors pourquoi la ligne standard se trouve-t-elle dans cette liste ? Parce que ces marques ne proposent pas un seul produit, mais toute une gamme, et la différence entre les variantes est immense. La variante standard à l'huile d'olive, la plus achetée, en pack classique de boîte, n'a obtenu que 64 sur 100 lors des tests de laboratoire. Nous ne parlons pas du score d'une version de niche, mais du score du produit que la majorité des gens rapportent chez eux, convaincus d'avoir acheté ce qu'il y a de mieux. De plus, dans l'investigation de Bloom, des échantillons de ces gammes standards achetées en magasin ont montré des niveaux de mercure dépassant les limites recommandées. Le problème est le suivant, ces marques ont bâti une réputation immense sur le dos de leurs produits premium, comme le thon pêché à la ligne, et cette réputation se transfère automatiquement sur l'ensemble de la gamme dans l'esprit du consommateur. Vous voyez le logo, vous pensez « qualité garantie », vous achetez la variante standard et vous obtenez un score moyen de 64 sur 100 pour un prix loin d'être bas. La confiance accordée à une marque ne devrait pas s'étendre aveuglément à tous ses produits. La version pêchée à la ligne est complètement différente de la version standard. Ce sont des produits différents, avec des résultats différents. La publicité ne vous le dit pas. Numéro 1. Le problème de l'huile que vous ne connaissez pas. La première place de cette liste est réservée à un problème qui ne concerne pas une seule marque, mais presque tout le thon que vous achetez, y compris les variantes ayant obtenu de bons scores au test. Le problème, c'est l'huile. Lorsque vous achetez du thon à l'huile d'olive, vous achetez deux ingrédients, le thon et l'huile. Pourtant, la grande majorité des entreprises ne vous dit rien sur la qualité réelle et la provenance de cette huile. L'huile d'olive est l'un des ingrédients les plus falsifiés au monde. Des enquêtes internationales ont documenté à maintes reprises que des huiles vendues sous l'appellation huile d'olive contiennent en réalité des mélanges d'huile moins chers qui n'apparaissent jamais sur l'étiquette. S'il n'y a pas de transparence concernant l'origine et la qualité de l'huile, vous n'avez aucun moyen de savoir ce que vous consommez. Lors des tests de laboratoire, la qualité de l'huile de conservation a également été évaluée pour de nombreuses marques. Bien que certaines s'en sortent bien, la majorité utilise génériquement la dénomination huile d'olive sans spécifier l'origine ou la catégorie claire. Seules les marques ultra premium, comme Consorcio, utilisent de l'huile extra vierge biologique vérifiable. Un autre problème caché est le sel. Les tests ont montré que de nombreux produits contiennent des niveaux de sel considérés comme excessifs. Le sel n'est plus nécessaire pour la conservation du thon moderne, qui est stérilisé thermiquement, mais il est utilisé uniquement pour masquer un goût de base fade ou médiocre. Plus il y a de sel, plus la matière première était médiocre. Lorsque vous ouvrez une boîte de thon et que vous l'égouttez, faites attention à 3 choses. 1. L'huile. Si elle est extrêmement claire, pâle et fluide comme de l'eau, ce n'est pas une huile d'olive de qualité. 2. Le poisson. Les morceaux compacts, fermes, avec des fibres musculaires visibles dans une direction uniforme, sont le signe d'un produit de qualité supérieure. Si vous ouvrez la boîte et trouvez quelque chose qui ressemble à une pâte ou une purée de thon, vous regardez les restes de la transformation industrielle maintenus ensemble par l'huile. 3. La couleur. Elle doit être uniforme rose ou claire, selon l'espèce. De fortes variations de couleur dans la même boîte montrent que le processus de transformation n'a pas été optimal. Nous avons vu 7 motifs de vigilance. Maintenant, je vais vous donner les 2 choix qui, lors des tests, ont prouvé qu'ils méritaient vraiment votre confiance. Le meilleur choix, Rio Mare, Petit Navire, Pêché à la ligne, Pescato, A, Cana. Oui, la ligne standard figure sur la liste des produits problématiques, mais la variante Pêché à la ligne est un produit complètement différent. Lors des tests de laboratoire de 2024, elle a obtenu
74 sur 100, la première place absolue sur 30 produits testés, le meilleur du test. La différence réside dans la méthode de pêche. Le thon pêché à la ligne utilise une ligne avec un seul hameçon, un poisson à la fois. C'est la méthode la plus sélective de l'industrie alimentaire. Il n'y a pas de filets qui balayent tout sur leur passage. Le thon capturé est sorti vivant et subit beaucoup moins de stress physique que celui écrasé dans un filet aux côtés de centaines d'autres spécimens. Le résultat ? Une chair beaucoup plus compacte, moins détériorée, de qualité supérieure. Le système de traçabilité est certifié ISO. Vous pouvez lire sur l'emballage le code qui vous permet d'identifier la zone exacte de pêche. Ouvrez une boîte de thon pêché à la ligne et observez le poisson. Les morceaux sont entiers, compacts, avec les fibres musculaires nettement visibles. La couleur est uniforme, l'huile est dorée, et l'odeur est celle d'un poisson frais, non pas l'arôme industriel plat des variantes économiques. Cela coûte plus cher, environ 6 à 7 euros, pour un pack de 4 boîtes, soit presque le double des produits économiques. Mais vous achetez un produit complètement différent, obtenu différemment, avec une chaîne de production vérifiable. Si vous mangez du thon pour la santé, pour les protéines et les oméga 3, cela a du sens d'investir dans un produit qui offre une réelle qualité. Le meilleur rapport qualité-prix. Calippo, à l'huile d'olive. Calippo est le nom qui évoque la tradition italienne authentique de Calabre, fondée par Giuseppe Calippo à Pizzo Calabro en 1913. Plus de 110 ans de production dans la même région. La marque n'a pas été rachetée par un géant anonyme, elle est restée une entreprise familiale dédiée à la qualité. Lors des tests comparatifs de 2024, le thon Calippo à l'huile d'olive a obtenu 71 sur 100, la troisième place absolue, une excellente qualité. La variante en bocal de verre filet a obtenu 70 sur 100, les deux figurant en tête du classement. La différence entre Calippo et les autres marques se voit dès le départ. Calippo utilise du sel iodé protégé, une caractéristique rare sur le marché, apportant un bénéfice nutritionnel sans augmenter le sodium total. L'étiquette déclare clairement l'espèce, yellowfin, albacore, pinna gialla, la zone de pêche et la méthode. Le prix est d'environ 4 à 5 euros pour un pack standard ou un bocal en verre. Calippo produit beaucoup en bocal de verre, ce qui vous permet de voir le produit fois avant fois, de l'acheter un détail loin d'être secondaire. Un thon de qualité qui ne craint pas d'être vu à travers le verre fait déjà preuve de transparence. Quand vous ouvrez Calippo, le poisson conserve sa forme, se détache facilement à la fourchette le long des fibres naturelles et le goût est équilibré. Si vous voulez choisir un produit premium à un prix plus accessible que les variantes de niche, Calippo est le choix idéal. Comment se comporter devant le rayon du magasin ? Si, règle en 30 secondes. 1. Règle 1. L'espèce. Sur l'étiquette, il doit être écrit clairement thon albacore, élophin, Tunnus albacar, élophin, thon listao, skipjack, Katsuonus pelamis ou thon germon, blanc albacore, Tunus à la longa. S'il est écrit simplement thon, sans préciser l'espèce, remettez le produit dans le rayon. 2. Règle 2. L'huile. L'huile d'olive extra vierge est la meilleure option. L'huile d'olive standard est acceptable. L'huile végétale non spécifiée est le signal clair d'un produit qui a coupé les coûts là où il ne fallait pas. 3. Règle 3. Le poids net et goûté. Vérifiez le poids du poisson sans le liquide. Comparez-le au poids total. Si le rapport est faible, vous payez pour beaucoup d'eau ou de l'huile de mauvaise qualité. 4. Règle 4. La méthode de pêche. Pêcher à la ligne. Pole, line, représente le niveau maximal de qualité et de durabilité. La pêche au filet tournant, purse seine, est acceptable, mais moins sélective. L'absence totale de cette information montre un manque de transparence. Règle 5. Méfiez-vous des affirmations génériques, les dénominations romantiques du style haute mer. Sélection qualité ou pêche responsable ne veulent rien dire sans de vraies certifications. Cherchez des logos officiels tels que MSC ou Friend of the Sea. 6. Règle 6. Le prix. En dessous de 1 euro à 1 euro et 20 centimes par boîte individuelle de 80 G, vous achetez presque à coup sûr un produit qui a sacrifié la qualité lors de la transformation ou sur la matière première. Il n'existe pas de thon de qualité à ce prix-là. Le marché des conserves de poissons pèse des sommes colossales et la pression sur les coûts est énorme. Entre l'océan et votre fourchette, il se passe bien plus de choses que ce que vous raconte une étiquette joliment colorée. La prochaine fois que vous serez devant le rayon du supermarché, ne regardez pas seulement le prix. Retournez la boîte, lisez l'espèce, cherchez la méthode de pêche et vérifiez le poids et goûter. 30 secondes, c'est tout ce qui vous sépare d'un choix vraiment éclairé.